Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le cours sur le chapitre divisibilité dans Z. On va parler de la notion de division, division bien sûr dans les entiers relatifs, donc diviseur, multiple, les propriétés principales de cette notion. Donc on fera aussi des démonstrations, c'est tout l'intérêt d'une vidéo comme ça. Ça va être un petit peu long, mais il y a pas mal de petites propriétés, et savoir démontrer, ça fait quand même partie de l'apprentissage. Donc première chose, qu'est-ce que c'est que la notion de diviseur? Tout d'abord, on se place donc dans Z. Il faut quand même rappeler ce que c'est, parce que c'est important d'avoir des notions claires. Alors, N, c'est l'ensemble des entiers naturels. C'est un ensemble, ici, qui contient donc les nombres 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est un ensemble infini dénombrable. On peut faire une liste, vous voyez, de tous les éléments, en partant de 0 et en rajoutant 1 à chaque fois. Ça forme donc les entiers naturels, autrement dit, appelés les entiers positifs. Si on rajoute les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc., on obtient l'ensemble des entiers relatifs, vous le savez bien sûr. Et donc, c'est aussi un ensemble qu'on dit dénombrable. On peut faire la liste. Alors, il faut être un petit peu rusé, parce que là, si vous essayez de rajouter, comme les petits points ici, ça veut dire que c'est à l'infini, on ne peut pas. Donc, il va falloir intercaler. Donc, on met 0, 1. Ensuite, on met moins 1. Puis, on met 2. Puis, on met moins 2, etc. Et ainsi de suite. Vous pouvez comme ça faire une liste dans laquelle apparaissent tous les entiers relatifs. Autrement dit, on pourrait créer une suite de nombres qui est la suite des entiers relatifs. Ça serait U0, U1, U2, U3, etc. Et quand on a cette propriété, on a ce qu'on appelle un ensemble donc dénombrable. Donc on est sur les relatifs. Donc ici, on travaille dans Z. Donc vous voyez dans les propriétés que je précise toujours entier relatif, mais c'est sous-entendu dans ce chapitre, quand on parle d'un entier, si ce n'est pas précisé, c'est plutôt un entier relatif. Pour éviter bien sûr l'ambiguïté, on va essayer d'être au maximum plus précis quand on peut. Voilà. Donc ici, on est donc sur des entiers relatifs. On prend deux entiers relatifs. On prend A et on prend B, et on va prendre B non nul. D'accord? Donc A appartient à Z, et B appartient à Z, et non nul, donc Z étoile. Cette petite étoile, ça signifie donc Z privé de l'ensemble composé du 0. Donc Z privé de 0. On dit que B divise A. B non nul. Et on va écrire d'ailleurs B divise A comme ceci. D'accord? Ça se lit B divise A. Donc B divise A, ça équivaut à dire quoi? C'est une définition. Donc ça, eh bien, ça équivaut à dire qu'il existe. Donc j'utilise le symbole. Ça c'est donc il existe. C'est ce qu'on appelle donc le quantificateur existentiel. Quantificateur existentiel, très important en maths. Donc il existe. Voilà. Il existe un entier relatif K, donc K appartenant à Z. Dès qu'on introduit une lettre en maths, on précise dans quel ensemble elle est. Et il existe K appartenant tel que, on peut mettre une virgule, ou parfois on met une barre, mais ici, on va mettre une virgule parce qu'il y a déjà pas mal de divisions, donc il existe K appartenant à Z tel que, eh bien, A peut s'écrire comme le produit de K par B. Donc on écrit KB, on ne met pas les symboles de multiplication. Voilà. Exemple avec des nombres. Eh bien, 6 divise 24. Pourquoi? Parce que 24 peut s'écrire 4 fois 6, et que 4, c'est bien un entier relatif. Donc, c'est-à-dire que 24 s'écrit bien 4, c'est bien k fois 6, on va plutôt écrire 6 fois k, avec un nombre k, ici, qui est bien un entier relatif. Avec ça, on peut déjà parler des nombres pairs et des nombres impairs. Les nombres pairs, c'est un ensemble qu'on va noter 2z. Ça sera l'ensemble des nombres qui s'écrivent 2 fois k, avec k qui appartient à z. D'accord? C'est-à-dire qu'un nombre pair, comme il s'écrit 2 fois k, il est donc divisible par 2, vous voyez? Divisible par 2, on peut aussi dire, par exemple, si on prend n divisé par 2, ça veut dire que n divisé par 2 est un entier relatif. C'est-à-dire que la division par 2 reste entière. Autrement dit, n peut s'écrire 2 fois k. Vous voyez, c'est l'idée, c'est de la divisibilité. C'est-à-dire que quand on fait la division, on a un nombre entier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les nombres pairs. Donc c'est un exemple, en fait, de la divisibilité. Ça, c'est la divisibilité par 2. Alors les nombres impairs, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ici, c'est des nombres pairs auxquels on rajoute 1. Voilà. Donc, voici l'exemple. Alors, les propriétés de cette divisibilité. D'abord, il faut qu'on parle quand même, parce que
quand on a un élève, il faut toujours s'intéresser aux petits cas particuliers et se poser des questions sur la définition. Pourquoi est-ce qu'ici, on a besoin de B non nul? Voilà. C'est une question qu'on doit se poser quand on lit cette définition. Imaginons que B soit nul. Qu'est-ce que ça signifierait que 0 divise A? Ça veut dire qu'il existerait K appartenant à Z tel que A s'écrit K fois 0. Vous voyez que ça pose un problème parce que ici, K fois 0, ça fait toujours 0. Donc ça veut dire que cette définition ne serait valable que pour A égale 0. Donc on a choisi de ne pas parler de divisibilité par 0. Donc, dès qu'on dit qu'on divise par quelque chose, enfin qu'on prend un nombre, et on dit qu'il divise un autre nombre, eh bien on va considérer, il faudra bien préciser que ce nombre doit être non nul. Voilà. Autrement dit, par exemple, 0 ne peut pas diviser 17. Pourquoi? Parce que ça signifierait que 17 s'écrirait 0 fois quelque chose. Et c'est pas possible, vous voyez, parce que 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Vous voyez qu'avec des exemples, c'est plus clair. Alors, on peut facilement voir à la calculatrice ou par le calcul si un nombre divise un autre. Par exemple, je prends 362, je prends au hasard et je prends 23. Est-ce que 23 divise... Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que 23 divise 362? Eh bien là, c'est simple. On peut, par exemple, poser la division comme on ferait à l'école primaire. 362 divisé par 23. Comment on fait? On dit dans 36 combien de fois 23? Donc une fois 23, 23. Donc je fais une soustraction, ça me fait 13. Et j'obtiens 132. Ensuite, on se dit dans 132 combien de fois 23? Donc là, on regarde les multiples de 23. Donc vous avez 23. Si on fait x10, il y a 230. x5, ça fera donc la moitié, vous voyez, 115, ça va vite. Et si je rajoute 23, 115, ça fait ici donc 138. Donc on est à 132. Ça veut dire qu'on a 5 fois. 5 fois 23, ça fait 115. Je fais ma petite soustraction. 32 moins 15, 17. Vous voyez bien qu'ici, eh bien, on n'obtient pas un reste égal à 0. Ça veut dire que la division de 362 par 23 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire que, 23 ne divise pas 362. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire. On peut aussi tout simplement regarder, est-ce que 362 apparaît dans la table des 23? Vous voyez ici, hop, c'est beaucoup plus rapide d'ailleurs quand c'est des petits nombres. Ici, vous voyez bien que la table des 23, elle passe de 115 à 138 on passe à 115, 138, excusez-moi. Il faut aller plus loin, j'étais resté sur 130... donc sur 132. Alors là, 23, donc 230. Il faut aller un peu plus loin, donc je rajoute encore 115, ça me fait 345. Et si je rajoute 23, ça me fait 368. Vous voyez bien que 362, il est entre les deux. Donc 362 n'est pas dans la table de 23, ça veut dire que 23 ne divise pas 362. Je ne prends pour l'instant que les exemples avec des nombres positifs, mais on aurait les mêmes choses si je prenais des nombres négatifs. Donc remarque, il résulte de cette définition qu'un diviseur est toujours un nombre non nul, d'accord? Insiste bien. Et même si 0 est égal à k fois 0, on ne dit quand même pas que 0 divise 0. Voilà, c'est une petite remarque. Le mot suivant important, c'est le mot multiple. Si on prend A et B, deux entiers relatifs, vous connaissez déjà ce mot, on dit que A est multiple de B si, il existe un entier relatif K tel que A égale K fois B. Par exemple, 68 est un multiple de 17, parce que 68, c'est 4 fois 17. Donc, vous savez établir la liste de tous les multiples. On a déjà d'ailleurs parlé sans le redéfinir. Ça veut dire qu'ici, avec cette définition, donc 0 est un multiple de tous les nombres. Si vous faites la liste des multiples de 17, on a l'habitude de prendre les multiples x1, x2, x3. On pourrait aussi prendre x0. Donc 0 apparaît dans toutes les listes de multiples. On ne met pas les négatifs, mais vous auriez effectivement ici x-1, x-2, x-3, etc. Donc ça, c'est la liste des multiples. Donc dans cette liste, vous avez toujours le nombre 0. Il est dans la liste de tous les multiples. Donc 0 est un multiple de tous les nombres entiers. Donc on a une petite équivalence intéressante. Si on prend deux entiers relatifs A et B avec B non nul, B divise A, c'est équivalent à dire que A est un multiple de B, effectivement. Si vous dites que 17 divise 68, ça équivaut à dire que 68 est un multiple de 17. Donc on fait attention par contre, parce que si on est obligé d'enlever B égale 0, parce que là, à droite, on peut avoir 0 est un multiple de 0, puisque 0 c'est 17 fois 0 par exemple, multiple de 0, et pourtant 0 ne divise pas 0, on l'a dit tout à l'heure. Donc vous voyez, diviseur, multiple, c'est quand même très lié, sauf pour le couple 0,0. Faites attention. Alors avec l'exemple que j'ai mis dans le cours, je mets le cours en pièce jointe pour ceux qui s'intéressent, qui
veulent avoir le PDF, soit on est sur un écran, soit sur papier. Donc les exemples, c'est une petite ligne. Donc 108 est un multiple de moins 9, parce que 108, vous pouvez l'écrire donc moins 12 fois, c'est un entier, moins 9, d'accord? Et dans l'autre sens, et on dira que moins 9 divise 108. Pour moins 40, c'est multiple de 8, parce que moins 40, c'est moins 5 fois 8, il y a bien un multiple, il y a un nombre ici entier, et dans l'autre sens, on dira que 8 divise moins 40. Pour les multiples de 5, alors la liste, on a dit 0, 5, moins 5, 10, moins 10, 15, moins 15, etc. Et les multiples de 5, on peut les noter, 5z. Tout à l'heure, je vous dis qu'on notait les nombres pairs, les multiples de 2, c'est 2z, donc là, on va noter un 5, un grand 5 devant le z, voilà. Et ça, ici, c'est 107, donc les nombres qui s'écrivent 5 fois en entier relatif. D'accord? Les diviseurs, par exemple, on va être amené beaucoup cette année à faire la liste des diviseurs. On apprendra plusieurs techniques. Bon, par exemple, pour 18, vous avez 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ça, c'est tous les nombres, tous les diviseurs positifs. Et on n'oublie pas les opposés. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 18. Dans les diviseurs figure toujours le nombre 1 et le nombre lui-même. D'accord? Ça nous amènera à la notion d'ailleurs de nombre premier, tout ça. Ceux de 12, donc 1, 2, 3, 4, 6, 12, et les opposés. Vous voyez que les listes de diviseurs, elles sont finies, il y a quelques propriétés à connaître. Les diviseurs communs, ça aussi, on a 12 et 18. On regarde quels sont les nombres qui sont dans les deux listes. Donc vous avez évidemment le 1, 2, 3, il y a le 6, voilà, et encore une fois, tous les opposés, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Trois petites propriétés. Tout entier non nul n a, pour diviseur 1, n, moins 1 et moins n. Évidemment non nul. Alors par exemple, le nombre 1, effectivement, il est divisible par 1 et par moins 1. Donc effectivement, il y a le 1 et le n sont les mêmes dans ce cas, et les moins 1 et moins n sont les mêmes. Si je prends le nombre 2, eh bien, 2, vous pouvez le diviser par 1, parce que 2 sur 1, c'est un entier, 2 sur 2, c'est un entier, donc il y aura 1, il y aura 2, et il y aura les opposés, toujours moins 1 et moins 2. D'accord? Alors, si je prends par exemple le nombre 17, on va reprendre 17, 17, il est divisible par 1, par 17, par moins 1, par moins 17. Tous les nombres sont divisibles par 1. Pourquoi? La définition. Alors, on revient à la définition quand on veut montrer les choses. C'est évident, mais la définition. Donc, si je prends un nombre, donc soit n appartenant à z, non nul, donc z étoile, eh bien n, je peux l'écrire donc une fois n. Ce nombre 1, c'est un entier relatif, donc j'ai bien la définition. N s'écrit k fois, ça c'est le nombre k fois n, donc ça veut dire qu'effectivement, 1 divise n. Si vous faites n égale moins 1 fois moins n, moins 1 fois moins n, eh bien ça veut dire ici que vous avez écrit le nombre n comme moins 1 fois un entier. Ça c'est aussi un entier. D'accord? Donc ça veut dire que moins 1 divise aussi n. Donc quand un nombre divise un nombre, son opposé aussi. D'accord? Ensuite, les mêmes écritures. Si je considère que c'est n fois 1, dans ce cas-là, on vient de voir que n divisé n. Le quotient n sur n vaut 1, il est entier, donc c'est bon. Et ici, n moins n divise aussi n, parce que si je fais moins n sur n, ça fait un entier. On peut aussi considérer les divisions, c'est assez pratique. Donc vous voyez, propriété évidente. Propriété suivante, tout entier n non nul admet un nombre fini de diviseurs, compris entre moins valeur absolue de n et valeur absolue de n. Donc ici, je vais prendre un entier n non nul, donc dans z étoile, et b un diviseur de n, donc on l'a dit, ça ne peut pas être 0, donc c'est aussi dans z étoile. Dans ce cas-là, il existe un nombre k appartenant à z, tel que donc n s'écrit k fois b. D'accord? Bon, k ne peut pas faire 0, sinon n serait égal à 0. Donc ici, on peut prendre n k dans z étoile. On aurait donc n qui évaut k fois b. Donc, si on prend la valeur absolue, parce qu'on peut avoir des négatifs, valeur absolue de n est donc égale à valeur absolue de k fois valeur absolue de b. La valeur absolue, ça marche très bien avec le produit. Donc k est non nul, c'est un entier, ça veut dire que valeur absolue de k est supérieure ou égale à 1. Donc, valeur absolue de k fois b est donc supérieure ou égale à valeur absolue de b. D'accord? Ça veut dire que donc, eh bien, la valeur absolue de n est plus grande que la valeur absolue de b, ce qui fait que la valeur absolue de b est donc inférieure ou égale à la valeur absolue de n. Ça veut dire que b, vous voyez, eh bien, il est forcément... alors, si n est positif, il sera entre moins n et n. Si n est négatif, il sera entre n et moins n. Donc, en fait, valeur absolue de b plus petit ou égal à la valeur absolue de n, ça veut dire que b est entre, donc je vais m'écrire ça là, donc
B est coincé entre moins valeur absolue de n et valeur absolue de n. Donc, conclusion, eh bien, B est un entier qui est entre moins valeur absolue de n et valeur absolue de n. Alors, je vais introduire une nouvelle notation qui est la notation des intervalles d'entiers qu'on utilise dans le supérieur. Ce n'est pas vraiment au programme de spécialité des maths experts, mais ici, je vais écrire ça comme ça. Quand on met ici des intervalles avec deux traits, c'est qu'on ne prend que les entiers. C'est pratique, ça évite de répéter à chaque fois que B est entier. Donc B dans l'intervalle d'entiers, moins valeur absolue de n, valeur absolue de n et des entiers ici, il n'y a pas tant que ça, hein, d'accord? Il y en a un nombre fini. C'est un intervalle fini. Dans un intervalle fini, eh bien, il y a un nombre fini d'entiers. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on va démontrer. C'est intuitivement évident. Mais conclusion, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, les diviseurs de n sont en nombre fini et sont tous coincés entre moins valeur absolue de n et valeur absolue de n. Alors, si je prends un nombre, par exemple, je prends 17, les diviseurs donc, de 17, donc on prend, si B divise 17, eh bien, ça voudra dire que B appartient à l'intervalle moins 17, 17. Alors, 17, c'est facile, mais si je prends 178, eh bien, les diviseurs de 178 sont entre moins 178 et 178. Si je prends un nombre négatif, moins 63, eh bien, B appartient, vous voyez qu'on est obligé de mettre une valeur absolue, en fait, on sera quand même entre moins 63 et 63. Donc ici, le 178 qui est le n, vous le trouvez à droite, alors qu'ici, moins 63 qui est n, vous le trouvez à gauche. J'ai oublié de fermer, voilà. Donc un nombre fini de diviseurs. Et troisième petite propriété, tout entier non nul a une infinité de multiples. Je prends donc soit n appartenant à l'étoile, eh bien ça veut dire que les multiples de n, eh bien vous avez n fois 1, n fois 2, n fois 3, et tous ces nombres-là sont différents, puisque n est non nul. Vous multipliez ici par un nombre différent de 1, ça veut dire qu'à chaque fois, vous obtenez des multiples différents. Alors, j'ai mis que les premiers. Vous pouvez ici faire moins n, moins 2n, moins 3n, etc. J'oublie aussi 0, vous voyez. Comme ça, vous aurez une infinité de multiples. Donc, pourquoi non nul? 0, il n'a qu'un seul multiple, parce que si vous prenez 0 que vous multipliez par n'importe quoi, k fois 0 donne toujours 0. Donc 0, lui, il n'a qu'un seul multiple, le pauvre. En ce qui concerne la notation qu'on a vue tout à l'heure, 5z, on généralise. Si on prend A un entier relatif non nul, les multiples de A sont notés AZ. Donc les multiples de 3, c'est 3z, 4z, 5z. Alors en général, les multiples de moins 4, on ne va pas faire moins 4z, parce que moins 4z, c'est la même chose que 4 fois z. Mettre le moins dans le deuxième coefficient. Alors maintenant, on va faire toute une série de petites propriétés qu'on va démontrer. Il faut que vous appreniez à démontrer. Vous pouvez essayer, vous mettez pause. Ça n'utilise que la définition des diviseurs. Donc ici, on prend donc soit ici A et B. Alors pour écrire, on peut par exemple proposer une variante en mettant un couple. Soit AB, un couple d'entiers relatifs. Donc on va écrire soit AB, le couple appartenant à produit cartésien Z croix Z. Mais comme ici c'est le même ensemble, on va noter ça Z carré. Il n'y a pas de carré, c'est des couples. Z carré, c'est l'ensemble des couples d'entiers relatifs. Alors, je prends un couple, et on suppose, soit B, tel que, donc B divise A. Sous-entendu que déjà, B est donc non nul, on va dire. Sinon, B ne diviserait pas, puisqu'il n'y a pas d'existence, 0 ne divise personne. Donc B divise A, ça veut dire quoi? Qu'il existe un nombre K appartenant à Z, tel que A s'écrit B fois K. D'accord? Dans ce cas-là, on va rajouter un petit moins. On a A qui s'écrit moins B fois moins K. D'accord? Moins K appartient aussi à Z, puisque K est un entier relatif, son opposé aussi. Z est stable par l'opposé. Donc ça veut dire que, effectivement, il existe un nombre K' qui est égal à moins K, entier relatif, tel que A s'écrit moins B fois K. Donc ça, ça veut dire, c'est l'écriture, ça veut dire que moins B divise A. Vous voyez, des démonstrations très simples. Propriété que j'ai un petit peu déjà travaillé quand j'ai montré les 3 petites propriétés ici, avec le nombre fini de diviseurs. On prend donc A et B, deux entiers relatifs. Alors ici, je précise que B non nul, sous-entendu quand on écrit si B divise A. Donc ici, on va toujours faire comme ci. Donc soit A et B, un couple d'entiers relatifs, tel que donc B divise A, sous-entendu, donc B est non nul. Alors si on veut ici préciser dans le texte que B est non nul, regardez ce qu'on va faire. Ici, hop, on enlève ceci.
Ici, on va faire une petite variante. On écrit donc soit A et B, un couple qui est dans le produit cartésien Z croix Z étoile. Ça veut dire que le premier A est dans Z, le deuxième est dans Z étoile. Oui, ça permet comme ça de faire des petites précisions. Donc on prend B divise A. Donc tout de suite, il existe donc A appartenant à Z tel que donc A est égal à K fois B. D'accord? Donc on va regarder la valeur absolue. La valeur absolue de B est plus petit que la valeur absolue de A. Pourquoi? Alors ici, donc il faut A non nul. Donc là, deuxième précision, on est dans Z étoile. Z étoile croix Z étoile. Donc A est non nul. Ça veut dire qu'ici, quand on écrit A égale K fois B, eh bien donc, comme A est différent de 0, ça veut dire que le produit K fois B est différent de 0. Donc un produit n'est pas nul. Ça veut dire que les deux facteurs sont non nuls. Donc K est différent de 0 lui aussi. Parce que si K valait 0, A vaudrait 0. D'accord? Ça veut dire que donc, K appartient à Z étoile, donc ça veut dire que sa valeur absolue est supérieure ou égale à 1, puisque c'est des entiers. La valeur absolue ne vaut pas 0, donc au minimum elle vaut 1. Conclusion, on va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien ça veut dire que quand on fait K fois B, la valeur absolue de K fois B, elle est donc, on sait qu'elle est égale à la valeur absolue de K fois valeur absolue de B, donc ça veut dire qu'ici, eh bien, comme valeur absolue de K supérieure ou égale à 1, on en déduit que valeur absolue de K fois B est donc supérieure ou égale à valeur absolue de B. Comme KB, ça fait N, on en déduit que valeur absolue, donc ici, alors, K fois B, pardon, ça fait pas N, ça fait A. Valeur absolue de A est donc supérieure ou égale à valeur absolue de B. C'est ce qu'on voulait montrer, on a terminé. Donc après, on fait une petite conclusion. Et voilà, donc ça veut dire que quel que soit le couple d'antiratifs non nuls, B divise A, eh bien, donne valeur absolue de B plus petit que valeur absolue de A. Propriété suivante, si on prend A et B deux antiratifs non nuls, si B divise A et si A divise B, alors A égale B ou A égale moins B. Ça, c'est intéressant. Donc, on démarre. Soit, donc, on va prendre un couple AB d'antiratifs non nuls. Donc, on est dans Z étoile, croix Z étoile. On peut noter ça Z étoile au carré. Donc, tel que, et on va les prendre, on va prendre ce couple tel que B divise A et A divise B. Dans ce cas-là, eh bien, il existe un nombre K appartenant à Z tel que A s'écrit K fois B, parce que B divise A. Et comme A divise B, eh bien, dans ce cas-là, et il existe K', un autre antiratif tel que B s'écrit K'. A. Donc, regardez. Donc, on a A qui est égal à K fois B. Et là, à la place de B, je vais mettre K', A, parce que B égale K', A. Donc, ça veut dire que A s'écrit K', A. Là, c'est intéressant. Ça veut dire que donc, K fois K' est donc égal à 1. D'accord? Puisque ici, A est non nul. Ça, c'est important. A différent de 0. Donc, je peux simplifier par A. Ça fait K' égale 1. Et K' égale 1, on a un produit de deux entiers. Donc, ça veut dire que K et K' sont deux entiers dont le produit vaut 1. Et comme A et B, une fois, sont non nuls, ça veut dire que vos coefficients ici, ils sont non nuls aussi. K et K' sont forcément non nuls. Donc, ça veut dire que là, on a un produit non nul d'entier qui vaut 1. Donc, mais ça veut dire que K en valeur absolue est égal à 1. Donc, K est égal à 1 ou K égale moins 1. Et dans ce cas-là, les couples, donc, ça veut dire que K égale 1 et K' égale moins 1, ou K égale moins et 1, ou K égale moins 1 et K' égale moins 1. Oui, c'est le produit de deux entiers qui vont 1, c'est soit 1, 1, soit moins 1, moins 1. Donc, ça veut dire que quand je mets ça dans A égale KB, donc A est égal à K fois B, avec K égale 1, donc K égale, pardon, 1 fois B, donc A égale B, ou A égale moins 1 fois B, donc A égale moins B. Et on est arrivé à notre conclusion. Donc, quel que soit notre couple antiratif non nul, eh bien, B divise A divise B, ça implique l'égalité, ou alors les deux sont opposés. Autre propriété, celle-là, elle a un nom, c'est la transitivité. Alors, transitivité, je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez déjà. Si on a A égale B et que B est égal à C, alors A est égal à C. Ouais, ça, c'est la transitivité de l'égalité. Par exemple, A est inférieur ou égal à B, B inférieur ou égal à C implique
Mais A inférieur ou égal à C. Oui. Eh bien, on a la même chose avec la divisibilité. Si on a donc C, alors je vais commencer par B. Si on a B qui divise A et C qui divise B, vous voyez, on a une chaîne comme ça. J'aurais peut-être dû en écrire plutôt, excuse-moi, je vais le laisser comme c'est écrit. C divise B et B divise A, vous voyez, on a ici B en commun. Eh bien, ça implique que C divise A. C'est la même propriété. Cette propriété, quand on l'utilise, s'appelle la transitivité. Donc, on prend trois antirelatifs. Donc, regardez, on va prendre soit A, B, C, appartenant. Alors, A est dans Z. On prend B non nul, parce qu'on va diviser par B, et on prend C non nul. D'accord? Donc, tel que C divise B et B divise A. Il faut montrer que C divise A. Donc, C divise B, ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que, donc, B s'écrit K fois C. C'est C qui divise B. Il existe aussi K' appartenant à Z, tel que B divise A, ça veut dire que A s'écrit K' fois B. Donc, comme on l'a fait précédemment, on va, ici le B, on le retrouve là, ça veut dire que donc A, c'est K', KC. D'accord? K' appartient à Z, K appartient à Z, donc par stabilité par le produit, K' est aussi un entier relatif. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, ça, on va appeler, donc, grand K, c'est K, K'. Donc, vous avez A qui s'écrit K fois C avec K, qui est un entier relatif. Donc, ça, c'est une relation de divisibilité. Ça veut dire tout simplement, effectivement, que C divise A. D'accord? Parce qu'on a aussi ici un C non nul. Eh bien, A égale K fois C, ça veut dire que C divise A. Et on a terminé cette petite démonstration. Dernière propriété sur ces divisions, ce qu'on appelle les combinaisons linéaires à coefficient entier. Quelque chose qui est vraiment capital pour la suite, pour les chapitres qui arriveront ultérieurement. Donc on prend trois antiratifs et on prend C non nul, parce que C va être un diviseur. Donc on prend donc soit A, B, C, donc ça s'appelle, on l'a vu tout à l'heure, un triplet appartenant donc à Z, croix Z, étoile. C'est vraiment pour vous apprendre la notation. En français, c'est très clair aussi, bien sûr. Et on prend tel que, eh bien, C est un diviseur commun à A et B. C'est-à-dire que C divise A et C divise B. Eh bien, on va montrer que C divise la somme et la différence. Et divise aussi toute combinaison à coefficient entier. Donc, voilà, ça veut dire, comme tout à l'heure, on va toujours faire pareil. Il existe donc un nombre K appartenant à Z. Vous commencez à vous habituer, tel que A s'écrit K fois C. Et en même temps, il existe K' appartenant à Z, tel que B s'écrit K' fois C. Et il faut montrer que donc C divise A plus B. Donc je vais regarder A plus B. C'est-à-dire que donc A plus B est égal à KC plus K'C. C'est donc, en factorisant, K plus K'C. Alors, on va prendre soit K, grand K égale K plus K'. K appartient à Z, petit K. Petit K' appartient à Z aussi. Donc, grand K, c'est une somme de deux entiers. C'est aussi un entier relatif. Ça veut dire que donc, il existe grand K appartenant à Z, tel que A s'écrit grand K fois C. C'est exactement la définition. Donc, ça veut dire que C divise. Donc, c'est pas A, pardon. Ici, c'est A plus B. Ici, donc, il existe grand K tel que A plus B s'écrit grand K fois C. Donc, C divise A plus B. Vous voyez? Alors, pour la différence, c'est quand même raisonnement. Ici, au lieu de mettre un plus, vous mettez un moins. Et ça va donner. Donc, ça va donner ceci. Donc, A moins B et K fois C, moins ça, K moins K'. Donc, pardon, K moins K', c'est grand K. C'est une différence de deux entiers, donc c'est entier. Donc, ça veut dire que A moins B est égal à K fois C avec K, un entier relatif, donc C divise A moins B. On vient donc de montrer que C divise A plus B et A moins B. Pour la généralisation, on prend donc soit U, V, un couple d'entiers relatifs, donc un couple de Z2. D'accord? C'est les coefficients entiers dont il est question dans le titre. D'accord? Donc ici, j'ai toujours l'existence de K et K', l'entier relatif. Maintenant, je vais regarder AU plus BV. Combien vaut AU plus
B fois V. Ça vaut donc A vaut K fois C, donc K, c'est U plus K', c'est V. Je factorise par C, vous voyez? Donc j'obtiens K, U plus K', V. Alors, K, U, K' et V, c'est un quadruplé d'entiers relatifs. C'est dans Z4. D'accord? Donc, ça veut dire que par stabilité, on additionne, on multiplie ensemble les nombres entiers, ça reste entier. Donc, en posant grand K égale à petit KU plus petit K'V, on a grand K qui est un entier relatif. Stabilité. 2Z par addition et par multiplication. Donc, ça veut dire qu'il existe un nombre grand K appartenant à Z tel que AU plus BV, ce qu'on appelle une combinaison linéaire à coefficient entier de A et B. AU plus BV est égal à grand K fois C, avec grand K donc entier relatif. Donc, C divise AU plus BV. Ça veut dire que C divise toute combinaison à coefficient entier de A et B. Ça, c'est vraiment capital. On a aussi que C divise AU plus BV, mais C divise aussi AU moins BV. C'est juste un petit ajustement à faire dans la démonstration qu'on vient de voir. Donc, ça veut dire que si vous avez A et B, que vous ayez 3A plus 4B ou 3A en moins 12B, ces deux choses-là s'appellent des combinaisons linéaires à coefficient entier. Linéaire, c'est des combinaisons où vous avez uniquement vos deux, donc A et B, avec devant, en multipliant ici, des coefficients et une addition, une soustraction entre les deux. D'accord, si on a par exemple 3A carré, ce n'est plus linéaire. Il ne faut pas qu'il y ait de carré ici au niveau de A et B. Et A et B entre eux, ils ne doivent pas se multiplier. Donc vous avez quelque chose qui est sous la forme donc AU plus BV ou AU moins BV. Voilà, et ça c'est important parce que maintenant on va faire deux petites applications que je vous propose. La première, donc on prend un entier naturel, en positif là, démontrer que les seuls diviseurs positifs communs à 5n plus 29 et 2n plus 11 sont 1 et 3. C'est-à-dire si un nombre entier divise 5n plus 29 et 2n plus 11, eh bien c'est soit 1, soit 3, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc comment va-t-on procéder? Alors on va utiliser justement ces fameuses combinaisons à coefficients entiers. Donc on va appeler donc soit A égale à 5n plus 29, n il a été défini comme étant un entier naturel, et on va appeler B 2n plus 11. Je vais faire une combinaison de A et B, une combinaison astucieuse où les n vont disparaître. Regardez, je vais faire 2A, ça va me faire d'ici 10n, et je vais faire moins 5B. Ça fait donc 10n plus 2 fois 29, 58, moins 2 fois n fois 5, ça fait 10n, moins 5 fois 11, 55. Il me reste, les 10n s'annulent, 58 moins 55 qui reste sur 3. Donc ça veut dire que j'ai 2a moins 5b égale à 3. Donc ça, c'est une combinaison linéaire, on l'a dit, à coefficient entier. D'accord, ici c'est 2u moins 5v. Enfin pardon, c'est u égale 2, donc ua moins vb. C'est bien une combinaison linéaire à coefficient entier. Et on va utiliser notre propriété. On prend donc soit C un diviseur commun à A et B. Donc à 5n plus 9 et 2n plus 11. On sait que il existe, cela existe parce que 1 divise tous les nombres. Cela existe car on a déjà 1 est un diviseur commun de tout. Donc ça pas de problème, il n'y a pas de problème d'existence. Donc ça veut dire que on a donc C qui divise A et C qui divise B. D'après la propriété qu'on vient de voir, C divisera toute combinaison à coefficient entier de A et B. Donc, ça veut dire que C divise 2A moins 5B. Donc, c'est là que c'est intéressant, donc C divise 3. Les diviseurs de 3, il n'y a pas 300, les diviseurs positifs. Ici, on va prendre un diviseur commun positif, comme ça, on va pas s'occuper des griffes. Donc C est un diviseur positif de 3. Donc, diviseur positif de 3, il y en a 2. Donc C égale 1 ou C égale à 3. Donc ça veut dire que s'il y a un diviseur commun, c'est soit 1, soit 3. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Alors est-ce que... Bon, 1 c'est évident, 1 est toujours un diviseur commun.
est-ce qu'il y a des cas où on a bien 3 diviseurs communs? Par exemple, on va prendre simple. Pour n égale 0, ça ne marche pas, ça fait 29 et 11. Pour n égale 1, ça fait 13 ici, non. Donc pour n égale 2, qu'est-ce qu'on a? A vaut 5, 10 plus 29, ça fait 39. C'est bien 3 fois 13. Et B vaut 2n plus 11, donc 2 fois 2, 4 et 11, ça fait donc 15. Et 15, c'est 3 fois 5. Donc ça veut dire que 3 est diviseur commun dans le cas où n égale 2. Donc effectivement, les seuls diviseurs positifs sont 1 et 3. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Et on a terminé cette première application et on a utilisé une combinaison linéaire à coefficient entier très simple. L'idée, ça va être justement d'arriver ici plutôt sur des constantes. Deuxième application. Donc on considère la fraction 2n plus 15 sur n plus 7. C'est bien une autre fraction, parce que en haut et en bas sont des entiers. Irréductible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de diviseur commun à 2n plus 15 et n plus 7. D'accord? Donc on va les regarder. Et donc, comme tout à l'heure, on va faire une combinaison de A, qui est le numérateur, et B, qui est le dénominateur. Je vais faire une combinaison de A et B. Je vais essayer de faire disparaître les n. Donc là, vous voyez, je vais prendre A moins 2B. Une fois A moins 2B. D'accord? Une fois A moins 2B, ça fait donc 2n plus 15 moins n moins 7. Ça fait donc 2n n plus 8. Pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai oublié de multiplier par 2. Ça donne donc 2n plus 15 moins 2n moins 14. Et ça fait donc 2n moins 2n, c'est nul, il reste 1. Donc, j'ai une combinaison qui vaut 1. Celle-là, elle est importante, cette combinaison qui vaut 1. Pourquoi? Parce que maintenant, on prend donc soit C, un diviseur commun. C'est exactement ce que j'ai écrit à la première application, un diviseur commun à A et B. On sait que ça existe, parce que tout est divisible par A. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc C qui divise A, C qui divise B. Donc C divise des combinaisons à coefficient entier, donc C divise A moins 2B, qui est bien une combinaison de AB. Donc, comme A moins 2B vaut 1, C divise 1. Donc ici, on va prendre un diviseur positif ou négatif. Remarquez, comme C divise 1, mais vous n'avez pas... C'est un entier. D'accord? Un entier qui divise 1, il n'y en a pas beaucoup. Il y a soit 1, soit moins 1. Donc C égale 1 ou C égale moins 1. Ça veut dire que le seul diviseur commun entre le haut et le bas, c'est 1 et moins 1. Donc, mais cette fraction, elle est irréductible. Donc la fraction, 2n plus 15 sur n plus 7 est irréductible. Je finirai ce premier cours par rappel sur les parités, un petit peu de pression. Donc on dit qu'un antirelatif est pair si c'est un multiple de 2. Bon, ça vous le savez, ça veut dire qu'on arrive sur les nombres qui s'écrivent deux fois un antirelatif, donc cet ensemble va noter 2z. Et donc à chaque fois que vous aurez un entier pair dans un exercice, vous pourrez dire n pair, eh bien donc il existe, c'est même l'équivalent de n pair équivaut, il existe un antirelatif k tel que n égale 2 fois k, d'accord? Et on prend n relatif. Voilà, ça c'est très important. Pour les nombres impairs, les nombres entiers relatifs impairs, il existe k appartenant à z tel que n égale 2k plus 1. Vous pouvez l'écrire comme ceci, non impair plus 1. On pourrait même faire impair 2k moins 1 aussi, ou 2k plus 3. Vous rajoutez juste un nombre impair à un nombre pair, et comme ça. Voilà. Donc c'est l'équivalent, c'est-à-dire que si vous avez un nombre pair, vous pouvez transformer, et si vous arrivez sur une écriture de la forme n égale 2k, vous en déduirez que le nombre est pair. Et toujours, bien sûr, le plus important, c'est bien de vérifier que votre nombre k ici est un entier relatif. Par exemple, 5, c'est 2 fois 2,5, mais 2,5 n'étant pas un entier, vous ne pouvez pas en déduire que 5 est pair. Mais c'est très important de vérifier que votre nombre k ici est un entier. On a tout dit sur ce premier chapitre de dualité. Je mets le fichier en PDF pour ceux que ça intéresse. Alors je le modifie régulièrement. Donc il y a tout ce que je viens de dire avec les démonstrations, quelques petites erreurs peut-être, j'essaie d'en corriger au fur et à mesure. Il y a plein d'exercices que je corrige aussi en vidéo au fur et à mesure, pour ceux. Et d'ailleurs, il y a aussi pas mal de corrigés qui sont tous rédigés. On n'est pas à l'abri de petites erreurs, donc voilà. Donc ça c'est pour ceux qui veulent travailler tout seuls. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou à me faire des remarques. Je vous souhaite une bonne fin de journée
Et à très bientôt pour ce joli chapitre d'arithmétique. Il y en a d'autres, parce qu'après arriveront la division euclidienne, les congruences, et plein d'autres choses, théorème de Bézout, théorème de Gauss, nombre premier, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, soyez patients, ça arrive, à bientôt.